Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des en-têtes et des pieds de page sur Word. J'ai pris un ancien cours de la fac et dessus, par exemple, je souhaite que sur la première page et du coup la deuxième page où continue le sommaire, il y ait un en-tête et un pied de page spécifique, tout comme peut-être cette page-là. Et que sur les autres pages, il y ait d'autres styles d'en-tête et de pieds de page. Pour commencer, il faut créer un saut de section à la fin des endroits où nous ne souhaitons plus le même en-tête et pied de page. Par exemple, je souhaite à la fin de mon sommaire, il y ait une autre page. Donc pour cela, je vais commencer par afficher les caractères spéciaux, donc dans Accueil et ce petit logo. Donc déjà, il y a un saut de page. Pour moi, il ne faut pas un saut de page, mais un saut de section. Donc pour réaliser un saut de section, je vais dans Mise en page, Saut de page, et ici, saut de section. Donc je souhaite aller à la page suivante. Ça me refait comme le saut de page, je vais à la page suivante, sauf que au lieu d'avoir écrit saut de page, c'est écrit saut de section, page suivante. Je vais faire la même chose pour la fin du descriptif de l'examen. Pour commencer, je vais ouvrir mon en-tête. Donc je vois qu'ici écrit en-tête section 1. Et si je vais ici, section 2, je vais aller dans l'en-tête de la section 2. Je vois qu'ici il y a écrit lié au précédent. Comme je ne souhaite pas que la section 2, donc cette page-là, soit identique à la précédente, j'enlève le lié au précédent. Vous voyez que ici, identique au précédent est parti. Nous allons mettre sur cette page le nom du prof et je mettais le jour et l'heure. Et en pied de page, je mettais juste mon nom. Ici, j'ai la section 2 et en dessous, la section 3. Donc pareil, il y a l'identique au précédent. Je ne souhaite pas que ce soit identique au précédent. Pour le lier au précédent, il faut également faire au pied de page. J'ai oublié de le faire, donc on va l'enlever. Et au pied de page, également, on enlève le lié au précédent. Par exemple, cette page, je ne souhaite pas qu'il y ait d'en-tête, ni de pied de page, donc j'écris rien. Et dans la section 3, on peut écrire, par exemple, le nom du fichier, le titre du document. On peut également, par exemple, mettre la date, ce qui nous permet à chaque fois de savoir quand est-ce que nous avons mis le document à jour pour la dernière fois. Ou vous pouvez également mettre, par exemple, ici la date et l'heure. Et je peux choisir de mettre à jour automatiquement quand est-ce que le document est fait. Pour changer le lieu, je me mets au début et j'appuie sur tabulation. Une fois, il se met au centre. Tabulation, deux fois, il se met à droite. Ou alors je peux choisir juste quand je veux bouger mon curseur avec la flèche de gauche ou de droite. Et en pied de page, nous allons mettre un numéro de page. Donc pour mettre un numéro de page, je vais dans numéro de page et généralement position actuelle. Alors j'aime bien qu'il y ait la page temps sur temps. Après vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Je peux choisir par exemple que le numéro de page soit écrit autrement qu'en chiffre classique. Par exemple, je peux choisir que le format du numéro de page soit comme ceci, soit en ABCD, en chiffres romains, et à partir de quand le recommencer. Ce qui est assez pratique, par exemple, quand on fait des annexes et qu'on les souhaite les numéroter autrement, ou quand on a différentes sections, comme là, une partie, je la numérote comme ça, une autre comme ça, ou toutes de cette manière, mais je peux recommencer de zéro. Il y a également des en-têtes et des pieds de page prédéfinis. Ensuite, pour quitter l'en-tête, soit je double-clique au milieu du document, soit je clique sur fermer l'en-tête et le pied de page. Donc maintenant nous pouvons enlever ceci. Voici comment réaliser des en-têtes et des pieds de page facilement sur Word. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. À bientôt.